Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette première partie, je vais un petit peu vous dire ce qu'on a fait cette semaine. Et ça va être rapide parce qu'on n'a pas fait grand chose. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que Laurent a encore bricolé. Et il y a toujours quelque chose à faire dans un vieux camping-car. Et cette fois-ci, il a débouché un tuyau d'eau chaude de mon évier de cuisine qui était complètement bouché. Donc, j'avais plus d'eau chaude qui passait par ce tuyau. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est ce tuyau-là. Et il a pris un petit fil de fer et il a réussi à déboucher comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement dans le tuyau. Quelque chose est tombé, effectivement. On n'a pas su quoi. Il a également mis le chauffage dans la soute. Alors oui, parce qu'on trouvait que dans notre soute, c'était humide. Nos affaires étaient humides. Alors, on ne peut pas dire que c'était mouillé, mais c'est humide. Donc, ce qu'il a fait, il a mis un tuyau dans la soute pour que lorsque le chauffage se met en route, il puisse y avoir de la chaleur qui rentre dans cette soute. Et on pense que ça va permettre d'assainir un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même super humide. Et ensuite, il a remis un bloc-porte au niveau de la porte de la soute, parce que, alors, nos blocs-portes, je ne sais pas si vous avez le même souci si vous êtes en camping-car, mais ces blocs-portes, ils ne tiennent pas. Alors, jusqu'à présent, on les prenait en plastique. Là, on l'a pris en fer. Donc, j'espère que ça tiendra mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qui se casse très facilement. Voilà au niveau de son bricolage. Et puis également, enfin, nous avons trouvé nos pneus pour notre remorque. Je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo sur nos péripéties pendant les vacances de Noël. Je vous mets le lien au-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Et on vous parlait que nous avions crevé. Donc, un des pneus de notre remorque a crevé, et donc nous avions mis la roue de secours. Donc, nous n'avions plus de roue de secours pour notre remorque, ce qui était quand même un petit peu embêtant. On a acheté 2 pneus qu'on a changés, parce que vous savez, le deuxième n'était pas en super état non plus. Donc voilà, donc on a pris 2 pneus neufs et on a pu remettre notre roue de secours à sa place. Je gagne rien sur ce site-là, hein. Je trouve que ce site est plutôt correct au niveau prix. Et puis, ils ont été très efficaces pour nous envoyer les pneus assez rapidement. Donc, on a eu les 2 pneus sur le site Central Pneus. Je vous mettrai le lien dans la description. Les 2 pneus montés nous a coûté 140 €. Pour cette semaine, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va passer donc à l'électricité. Et oui, l'électricité, de nos jours, c'est quand même difficile de s'en passer. Aussi bien en maison qu'en camping-car, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'en maison, vous appuyez sur un bouton et vous vous posez pas de questions pour savoir si vous avez de l'électricité ou pas. J'ai envie de dire, c'est discontinu, il n'y a pas de souci. Et quand on est en camping-car, il va falloir gérer son électricité. Il faudra adapter et accommoder votre consommation. Tout simplement, je vais vous dire comment. Comme je vous disais, le camping-car n'est pas branché au réseau, donc votre électricité ne sera pas infinie. On est obligé de compter son électricité et de maîtriser sa consommation, mais sinon vous allez tomber en panne. La première chose à faire pour ne pas tomber en rade, c'est peut-être, je vous le donne en 1000, c'est pas la première fois que je vous en parle, de faire une petite liste. Une petite liste de quoi? De tous les appareils que vous allez prendre dans votre camping-car, ou que vous avez déjà dans votre camping-car. Il va falloir calculer combien de fois par jour vous allez utiliser ces appareils. Parce que si on compte que les dispositifs de base, vous allez voir que ces dispositifs de base vous prennent déjà de l'électricité. Je pense notamment aux luminaires. Là, c'est pareil, il faut que vous regardiez combien vous en avez, combien de temps vous allez les laisser allumer, est-ce que ce sont des ampoules normales ou à LED, enfin, etc., etc. Votre chauffage va nécessiter de l'électricité quand celui-ci va se mettre en route aussi. Il faut le compter. Quand votre pompe à eau va se mettre en marche aussi, ça va utiliser un petit peu d'électricité. Le chauffe-eau, c'est pareil, ça utilisera de l'électricité. Et votre frigo
même s'il est à gaz, va utiliser aussi un petit peu d'électricité. Mais surtout, ce qui va mettre à mal votre batterie, c'est tous vos appareils électriques et électroniques. Pour cela, il vous faudra minimiser leur nombre et sélectionner ceux qui vous sont le plus utiles. Par exemple, un téléviseur consommera 4 à 5 ampères à l'heure, ce qui est quand même beaucoup. Un ordinateur, c'est entre 5 et 6 ampères à l'heure. Le nombre d'heures par jour que vous allez passer à utiliser ces deux appareils va influencer évidemment la consommation de votre électricité. Vous avez également tous les appareils que on utilise quotidiennement. Je pense au téléphone portable, tablette, console de jeu. Tout dépendra également combien de temps vous utilisez ces appareils. Sachez que c'est ce style d'appareil que vous allez brancher au 12 volts pompera 2 ampères à l'heure. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur la consommation électrique de tous ces appareils. Et ensuite, vous établissez une durée approximative au quotidien. Faisons à présent un petit peu de calcul. La durée d'utilisation que vous allez multiplier par les ampères à l'heure vous donnera la consommation quotidienne pour chaque objet. Ensuite, il suffira juste d'additionner tous les objets que vous avez calculés et ça vous donnera approximativement la consommation électrique au quotidien. Alors attention, vous n'aurez pas la même consommation en été et en hiver. Tout simplement parce que vous utiliserez moins de luminaire et puis également vous aurez moins de chauffage. Alors après, si vous avez une clim, ça va compenser peut-être, mais vous utiliserez quand même moins d'électricité l'été. Tout simplement aussi parce que vous êtes un peu plus dehors, vous regarderez moins la télé, vous serez moins devant vos écrans, donc tout ça joue aussi. Les moyens sont multiples pour avoir de l'électricité en camping-car. Le plus facile, c'est de vous brancher sur une prise de 220 volts et là, c'est un peu comme à la maison où vous avez de l'électricité à l'infini. Mais vous ne trouverez pas forcément partout ces prises électriques et puis c'est quand même un budget puisque très souvent, ces bornes électriques sont payantes. Donc, si vous devez vous brancher tous les jours, ça risque de vous faire un petit budget. Mais cette solution peut vous dépanner, bien sûr, c'est quand même pas si mal que ça. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir toujours une rallonge avec vous. Parce qu'au moins, vous serez toujours prêt à vous brancher sur une prise. Alors, si vous avez un groupe électrogène, vous pouvez également vous brancher. Cette solution va être que temporaire, parce que déjà, ça coûte quand même un petit peu cher en carburant. Et puis, ça fait beaucoup de bruit. Si vous ne voulez pas que vos voisins vous regardent de travers, je vous conseille de l'utiliser quand même rarement. Si vous êtes un vadrouilleur et que vous roulez tous les jours, vous pouvez donc charger votre batterie en roulant avec votre alternateur. Ça, c'est possible aussi, mais il faut rouler tous les jours. Et ensuite, bien évidemment, vous avez les fameux panneaux solaires que vous pouvez mettre sur le toit de votre véhicule aménagé, qui est, je pense, la meilleure solution. Pouvoir produire quand même son électricité tout en laissant son camping-car en plein soleil, c'est quand même merveilleux. Alors vous avez différentes sortes de panneaux solaires, vous avez des rigides et vous avez des souples. Vous avez également des panneaux solaires qui se posent par terre, à même le sol. Donc là, je peux pas vous dire si c'est pratique ou pas parce que je connais pas trop le système. Mais voilà, je sais que ça existe aussi et qu'il y en a qui laissent leurs panneaux solaires au sol. Vous avez différents prix également, donc ça peut être intéressant selon votre budget. Ce qui est pas mal avec les panneaux solaires, c'est que ça marche aussi quand il n'y a pas forcément le soleil. Si c'est couvert, votre panneau solaire fonctionnera aussi. Évidemment, il sera moins efficace. Certains panneaux solaires sont aussi inclinables, ce qui leur permettent d'atteindre les rayons du soleil quand le soleil est un peu plus bas, notamment en hiver. Il faut donc maintenant stocker toute cette électricité dans des batteries dites auxiliaires. C'est là où ma petite liste du départ est intéressante, c'est-à-dire que comme maintenant vous savez votre consommation quotidienne en électricité, vous allez pouvoir choisir votre panneau solaire et votre batterie qui va vous convenir. Vous avez différentes batteries. Vous avez des batteries classiques qui s'appellent AGM à décharge lente. Vous avez des batteries gel qui sont résistantes aux températures extrêmes, mais qui sont aussi également un petit peu plus chères que les premières. Et vous avez la batterie lithium. Alors pour moi, c'est un peu la Rolls des batteries. Le prix est quand même beaucoup plus cher que la première et que la deuxième. Mais elle a quand même beaucoup d'avantages.
Celles-ci peuvent être déchargées jusqu'à 100%, ce qui est quand même pas mal. Tandis que les autres ne peuvent pas aller au-delà de 50%. Sinon, si vous allez au-delà de ces 50% de décharge, votre batterie gel pourra être endommagée, sa durée de vie sera moins importante également. Pour notre part, quand nous avons acheté notre camping-car Turtle, nous avions une batterie gel, donc nous l'avons enlevée et on a mis une batterie lithium et un nouveau panneau solaire. Parce qu'il y avait un petit panneau solaire à la base qui était insuffisant pour nous. Nous avons donc un panneau solaire de 360 watts et une batterie lithium de 150 ampères. Au niveau de la durée de vie, la batterie lithium est aussi championne, hein, puisqu'on peut faire entre 2000 et 2500 cycles de charge et décharge, alors que pour les batteries gel, par exemple, on pourra faire que entre 600 et 1200 cycles. Ça fait 1 an et demi qu'on a mis notre batterie lithium et on n'a fait que 15 cycles. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de marge. Pour le moment, notre batterie donc qui fait 150 ampères, mais c'est vrai qu'en hiver, François utilise un peu plus son ordinateur. Ben, ça fait un petit peu juste, surtout quand on a 15 jours de pluie. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc on se pose la question, est-ce qu'on rajoutera une batterie ? Mais de toute façon, s'il n'y a pas de soleil, on peut mettre toutes les batteries et tous les panneaux solaires qu'on veut. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, c'est un peu plus compliqué. Donc là, actuellement, on se met sur une prise de 220 volts pour quelques jours, tant qu'il fait pas très très beau. Si on met une deuxième batterie quand même, malgré tout, pour avoir un petit peu plus d'autonomie, à ce moment-là, on vous fera une vidéo et on vous montrera l'installation de notre deuxième batterie. La tension de sortie de votre panneau solaire étant de 12 volts, tous vos appareils électriques ne fonctionneront pas forcément sous vos prises, car la plupart de ces appareils nécessitent du 220 volts. Exemple, votre cafetière, admettons. Comment fait-on pour passer du 12 volts au 220 volts et que votre cafetière fonctionne bien évidemment? Il faudra tout simplement vous équiper d'un convertisseur, qu'on appelle aussi ondulateur, pour passer du 12 volts au 220 volts, tout simplement. Ce convertisseur se branchera sur votre batterie auxiliaire. La charge de la batterie par les panneaux solaires se fait au moyen d'un appareil qu'on appelle régulateur et on appelle aussi ça un MPPT. Cela va vous permettre de maximiser la puissance de sortie du panneau solaire. En gros, le rendre plus performant. Pour résumer, votre installation électrique va dépendre de votre consommation, mais également du besoin de votre autonomie. Alors si par exemple vous voulez rester une semaine au fin fond d'une forêt et que malgré tout vous souhaitez être autonome en électricité, il vous faudra une bonne installation électrique. Par contre, si vous roulez beaucoup et que vous vous branchez très souvent à une borne électrique, eh bien votre installation peut être allégée. Alors c'est vrai que quand on débute et qu'on n'est pas habitué à gérer cette autonomie en électricité, on se pose beaucoup de questions. Comme par exemple, est-ce que mes batteries vont facilement se charger? Est-ce qu'elles vont pas se décharger trop vite, etc. Nous, ça a été un peu notre cas. On regardait tout le temps où en étaient nos batteries. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, quand on a acheté notre batterie lithium, on a eu la possibilité d'avoir une application sur notre téléphone. Ce qui nous permet de savoir où en est notre batterie. Et ça, c'est plutôt bien. Donc comme je vous disais, nous on était un petit peu obsédés par notre batterie au départ. Alors si ça peut vous rassurer, on n'a jamais été à sec. Ça nous arrive d'être limite parfois. Comme là je vous disais, on est en plein hiver. En ce moment-là, on se branche à l'électricité. Comme je vous disais, c'est très bien, ça peut dépanner pour quelques temps. Et ensuite, tout rentre dans l'ordre et on peut utiliser notre électricité tranquillement. Je vais donc vous donner quelques petites astuces pour économiser un petit peu votre électricité. Utilisez tout d'abord des appareils moins gourmands, moins consommateurs en électricité. Ça va de soi. Remplacez aussi toutes vos ampoules par des LED. Ah, on entend la cloche, je ne sais pas si vous entendez. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Alors là, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que j'utilise beaucoup ces appareils. Mais essayez tout de même de diminuer tout ce qui est télévision, ordinateur, tablette. Profitez de ce moment où vous êtes en voyage pour faire peut-être d'autres activités. Vous mettre à une activité manuelle, peut-être un peu plus lire, faire des photos, écrire un carnet de voyage, admettons, ça c'est sympa, ça peut vous permettre d'avoir des souvenirs écrits dans un cahier.
Pensez à recharger également vos appareils quand vous roulez. Hein, ça permet d'économiser un petit peu votre batterie auxiliaire. Chargez aussi plutôt en journée quand vos batteries sont en pleine forme, hein, et qu'elles sont en train de se charger par le soleil. Mais écoutez, je crois avoir fait à peu près le tour de l'électricité en véhicule aménagé. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À très vite, à très bientôt. Ciao, ciao. I'll be right behind you, Josephine. I won't